Bonjour. Ce tutoriel est destiné à vous faire découvrir les fonctionnalités, les caractéristiques et les usages de PowerPoint en contexte pédagogique. La place de la technologie dans le domaine de l'enseignement est aujourd'hui indéniable. Les outils technologiques sont de plus en plus utilisés au cours des séances d'apprentissage. Parmi ces outils, PowerPoint est certainement celui qui est le plus connu. Il s'agit ici, dans un premier temps, de vous aider à faire des choix judicieux dans la conception de la présentation. Dans un deuxième temps, de vous présenter comment utiliser PowerPoint pour travailler avec ses pairs. Avant d'entamer la première partie, nous allons faire un petit rappel des avantages sur l'utilisation de PowerPoint sur le plan pédagogique qui concernent à la fois le formateur et l'apprenant. Les avantages pour le formateur, pour commencer. Ce logiciel permet de structurer des connaissances de façon systématique. La présentation peut servir d'aide-mémoire pour l'exposé magistral, mais attention, PowerPoint reste un support qui ne remplace en aucun cas la communication, c'est un outil. La présentation peut être enrichie par l'intégration d'éléments visuels ou sonores. Avantage pour l'apprenant. La présentation structurée et synthétique des contenus rend plus facile la compréhension et la mémorisation. Une présentation bien organisée facilite la prise de notes. L'exposé appuyé par des éléments multimédia vont venir capter l'attention et briser la monotonie. La présentation peut être un soutien à des activités interactives comme les questions, le débat. À présent, les conseils pour la conception dans le domaine pédagogique. La qualité et l'efficacité d'une présentation reposent sur plusieurs éléments. Il s'agira d'améliorer la mémorisation, la compréhension, l'attention, la motivation et la perception du formateur. Tout d'abord, les effets visuels. Ils peuvent faciliter la mémorisation, faire ressortir les points clés. Ils peuvent également faciliter la compréhension par une présentation concrète avec visualisation des concepts. Ils peuvent faciliter l'attention, la motivation en stimulant différents canaux sensoriels. Par la couleur, en ajoutant une touche émotionnelle, l'humour, la caricature. Pas de son ou image inutile ou de fond de page complexe. La diapositive ou slide. On indiquera, si possible, un message par diapositive qui sera retrouvé dans le titre. Les règles de présentation doivent être stables en ce qui concerne la taille et le fond de page. Ne pas utiliser plus de 50% de l'espace, le blanc est important pour la compréhension et l'attention. En ce qui concerne le texte, pas de longues phrases, se limiter à l'essentiel, à l'écrit. Choisir l'énumération plutôt qu'une rédaction. On va privilégier 6 lignes maximum avec 6 mots par ligne. On évitera d'utiliser plus de 2 polices. L'italique sera utilisé pour souligner un mot. La taille des caractères sera choisie en fonction de la taille de la salle. En général, 28 pour les titres, 22 ou 24 pour le corps du texte. Les graphiques, ils seront choisis en fonction de l'idée à faire passer
soit sous forme de camembert ou de courbe. Les couleurs sont importantes car elles augmentent la motivation à lire. On évitera d'en utiliser plus de 4. L'écriture. Il faudra viser à maximiser le contraste et pour cela, utiliser une écriture foncée sur un fond blanc ou l'inverse. Le texte devra être aéré et non chargé comme on peut le voir à l'image. Les animations, elles seront utilisées pour mettre l'accent sur un point en particulier, pour donner du dynamisme à la présentation. À présent, le travail collaboratif et à distance. Plusieurs options sont disponibles pour le travail collaboratif sur PowerPoint. Il suffit de choisir un serveur pour le stockage du dossier, comme Cloud Computing, SkyDrive dans Google Live, Google Drive. Avec une simple inscription ou connexion sur la plateforme, on peut procéder au partage ou modifier la présentation. Ainsi, il est possible de co-créer sur PowerPoint à condition de disposer de la version 2010. La première étape consiste à partager la présentation avec d'autres personnes. Ensuite, le travail collaboratif sur le document devient possible. Première étape, partager une présentation. Le logiciel présente une icône en haut à droite, Partager. Il suffit de cliquer sur cette icône. Il faudra ensuite enregistrer le document dans le cloud. Une fois que le document sera enregistré, il pourra ensuite être partagé avec des destinataires qui pourront soit lire le document ou le modifier. Modifier ou ajouter un slide. Donc il suffit d'ouvrir le dossier dans le serveur de stockage, de cliquer sur l'onglet Ouvrir dans Google Slides, modifier ou ajouter des slides. Cliquez sur Nouvelle diapositive. Nous espérons que ce tutoriel vous aura aidé. Il a été préparé par Miora et Michel, étudiantes en Master 1, Sciences de l'éducation, formation des adultes, à l'Université de Lille.